Petit message avant de commencer la vidéo. Donc là, la vidéo sort un vendredi soir, chose inhabituelle puisque normalement c'est toujours un samedi. Mais en fait, samedi et dimanche, donc le 16 et le 17 novembre, je suis au Ludigeek pour non pas filmer mais animer des tables de jeu. Donc si vous êtes dans le nord, si vous êtes dans le coin Belgique ou autre et que vous voulez passer faire un petit coucou ou venir jouer, il n'y a pas de souci. L'entrée, hop, l'entrée est gratuite. Donc c'est salle du manège rue Jacquard à Luin. Donc on va animer pas mal de tables de jeux différentes, etc. Et bah voilà, vous cherchez quelqu'un de l'association Ludigeek, dont je fais partie, vous demandez Stéphane, et vous m'aurez directement en live. Donc voilà, bah sur ce, bonne vidéo, et à tout à l'heure. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour... Alors, pas de print 3D aujourd'hui, encore une amélioration, bah ça fait quand même 2 ans. 2 ans que j'imprime sur la CR10 et que je n'ai changé pratiquement aucune pièce, bon sauf forcément les petites améliorations, les roues. La dernière pièce que j'ai changée c'était le ventilo pour faire un peu moins de bruit, mais bah, en gros c'est tout. Et bah là j'ai un petit souci, c'est que je n'arrive plus du tout à imprimer. Le filament ne passe pas, enfin la buse n'est pas bouchée, parce que c'est une nouvelle buse. J'arrive en le poussant, quand je mets le nouveau filament, je vois bien qu'il coule, mais par contre quand ça tourne, et ben ça patine au niveau d'ici, niveau extrudeur, etc. Je pense qu'il est un peu usé depuis le temps. Et donc bah voilà, on va changer cette pièce là. Donc avec juste le bloc, enfin ça reste là. Mais on va changer tout ce qui est là-haut. J'ai commandé ça sur Amazon. Ah, voilà, un beau paquet blanc. Alors, on va regarder ce que c'est. Voilà. Et donc c'est un... Il n'y a pas le nom dessus. Un MK8. Donc il redonne un petit tuyau. Donc on va passer du plastique à des pièces tout en métal. Hop, donc c'est vraiment un petit peu de montage. Bon, ça devrait... Pareil, à niveau CR10, j'ai trop rien monté. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Si j'arrive à tout sortir... Voilà, donc la petite roue qui est à côté de l'extrudeur. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un extrudeur, enfin je sais pas comment on appelle cette pièce-là. Voilà. Qui est toute neuve. Hop, le petit embout pour le faire passer le filament. Oh, ça je peux déjà le monter, c'est facile. Hop, bon après on a plein de petites pièces que j'ai pas intérêt à perdre. Voilà, différentes vis, un petit ressort, voilà, des vis, etc. Des vis un peu plus grandes. Voilà, donc un bon petit paquet de vis à mettre. Je vais les ranger avant de les perdre. Voilà, donc parce que je sais pas si c'est le filament bois qui a fait ça. Alors, je sais pas si on va le voir en vidéo, si je vais réussir. Allez, la mise au point. Bon voilà, on voit le passage du filament, on voit plein de... On dirait qu'il est limite lisse. Alors peut-être qu'il y aurait juste un coup de nettoyage à donner. Mais comme en fixant j'avais aussi cassé cette pièce là,
Lorsque j'ai serré ça, elle s'est un peu fendue. Bon, rien de grave. Ouais, non, même de l'autre côté, j'arrive pas à faire la mise au point. Enfin, voilà, donc, petit changement, on va devoir déjà enlever le filament, enlever toutes les vis et mettre le nouveau. Donc ça va changer un petit peu. Donc pas d'impression 3D, mais un montage de ce nouveau. Alors, je sais pas comment ils appellent ça. Enfin voilà, cette nouvelle pièce d'imprimante 3D. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le montage. Donc c'est parti pour le changement de l'extrudeur et de sa pièce pour le maintenir. Donc j'ai enlevé le filament, hein, donc j'ai complètement sorti. Il n'y en a plus besoin. On va démonter le petit tuyau où passe le filament, les quelques vis, et après on va pouvoir mettre le nouveau. Alors, hop, j'appuie, on va l'enlever. Voilà. Alors lui, il y en aura un nouveau aussi. On verra après. Alors, on va commencer, essayer de débloquer les vis. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les vis qui sont là maintiennent le moteur qui est en dessous. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est enlever la nappe au cas où. Alors là, c'est dévissé. Là. C'est un peu dévissé ici. C'est trop petit. C'est toujours trop petit. Voilà. Alors je pense qu'en enlevant la vis ici, le ressort devrait sortir. C'est pas super pratique. Voilà, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple sans le ressort. Je vais essayer de le sortir. Voilà, parce qu'avec ça... Voilà, hop. Comme ça forcera plus sur la vis. Voilà. Et maintenant, donc, on va pouvoir enlever ces deux vis là. Vu qu'il y en a une dernière qui tient. Alors, je sais pas si c'est un moteur papa ou comment ça s'appelle. C'est bien serré. Ah, maintenant, on va tenir le moteur.
Voilà, comme ça on va pouvoir nettoyer la pièce. Voilà, toutes les anciennes et toutes les nouvelles. Alors, ça on va le nettoyer un petit peu. Voilà. Et quand même, maintenant, un petit peu plus joli. Donc là on voit bien le... Alors, mise au point. Voilà, sur la roue. Commence à être un petit peu usé, donc en espérant que tout aille bien. Alors ça pareil, on va la démonter. Voilà pour la première, la deuxième. Ça, on peut l'enlever. Voilà, ce qu'on va faire, c'est remonter tout de suite le nouveau. On va pas le régler complètement. On va finir la hauteur une fois qu'il sera sur place. Alors, on va dire que d'après mes souvenirs, c'était à peu près ici. Alors, on va faire un pré-serrage. Voilà. Alors, donc, on va nettoyer ici un petit peu. Donc on doit avoir plusieurs vis différentes, une ici. Alors normalement c'est tous des vis bombées. Hop, donc ça c'est ceux-là qui viennent qui viennent ici. Mais si on met ça là, ça dépasse un petit peu. Et ça gênerait la pièce avec le ressort. Donc c'est pour ça ici, c'est une vis à tête plate qu'on met. Et comme ça, hop, elle ne dépasse pas du tout. Alors ça, on vient le placer là. Voilà. Et on vient placer les autres vis pour le maintenir.
pas un emplacement pratique. Mettre mes gros doigts devant la caméra. Peut-être qu'avec la bonne clé, ça ira peut-être mieux. Voilà. Voilà, ceux-là sont placés. On en profite. Placer ça aussi. Voilà, donc ça, il faut juste que je retrouve comment on l'enlève. Bon, ça peut être bien compliqué. Bon, on verra ça plus tard. De toute façon, c'est le montage de l'extrudeur qui est important. Voilà, après il nous reste cette pièce là à monter. Avec le petit... Oups, où est-ce qu'il est lui? Voilà. Donc cette pièce rouge là, hop, elle vient là-dedans. Ici, on place la petite roue. On prend cette vis-ci en y rajoutant la petite... Ça y est, je sais même plus comment ça s'appelle. On voit que c'est le soir, que je suis fatigué. La petite rondelle. Voilà. Et on vient serrer tout ça. C'est déjà pas la bonne taille. Voilà, donc il faut que la roue puisse toujours tourner facilement, mais que la vis soit bien fermée, enfin bien vissée, que ça puisse pas s'enlever. Hop, ici on va mettre la première vis pour c'est la vis qui va être dans le ressort. Donc on va visser un maximum. Toujours pas la bonne taille. Enfin, je vais y arriver. Voilà. Et après, donc il reste le ressort, ça a fixé. La grande vis et l'autre petite vis. Et ce sera terminé. C'est pas bien compliqué. Donc cette pièce-ci, hop, vient là avec la grande vis. Alors on va déjà la fixer. Enfin, même si c'est pas pratique.
Ouais, celui qui a pensé à le mettre ici, c'était pas terrible. Voilà. On va voir pour mettre le ressort. C'est la partie la plus embêtante. C'est bon, j'ai pas beaucoup d'espace. Une pince aurait été bien, je pense. Mais j'en ai pas. Voilà. Et pour tenir le ressort, la dernière vis qu'on vient mettre de ce côté-là. Voilà, alors ça je sais pas s'il faut. On va le visser à fond. C'est juste pour tenir le ressort. Et puis voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à remettre voilà, ça a l'air de bien s'écarter. Donc reste toujours le truc à enlever, je vais relire. Mais sinon, bon, sinon je change de tube, hein, on en a eu un nouveau. Et puis voilà, et puis donc le nouvel extrudeur et son support est monté. Donc je vais pas faire de test tout de suite, mais bon, si vous avez plus de nouvelle impression 3D, c'est que ça merde. Si vous avez des nouvelles impressions 3D, c'est que tout fonctionne. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel pour le changement de l'extrudeur, donc vous étonnez pas, dans le pack, alors, il y avait 2 vis pour fixer, pour mettre en dessous. Bon, il y en a une, j'ai pas compris l'utilité, elle est plus courte. Voilà, donc peut-être que sur certaines imprimantes, il faut une vis plus longue ou plus courte, selon le type, mais si jamais, voilà, ne vous étonnez pas s'il vous reste une vis en trop. C'est normal. Mais en tout cas, bah, il fait bien classe. Bien rouge pétant, etc. Donc vraiment nickel. Donc voilà, moi sur cette fin de montage, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!